Alors Ben, à l'issue de cette troisième séance, où en est-on? C'est pas glorieux. Le budget global passe de 1,9% à 2,2% de la masse salariale, après que la CGT ait demandé une suspension de séance et que la direction soit revenue avec un nouveau mandat. Et comment se répartit ce nouveau budget? Alors, concernant les augmentations collectives, pour les salariés de droit privé, le seuil passe de 33 000 euros à 34 000 euros, pour une population de 6 500 salariés, ce qui équivaut à 600 euros d'augmentation, 0,9%. Et pour les fonctionnaires? Les fonctionnaires, ça passe de 450 euros à 500 euros. Cela est dû au fait qu'il y ait le gel du point d'indice et le non-versement de la prime JPA. Et pour les cadres alors? Pour les cadres, pas d'augmentation collective. Ça reste des augmentations individuelles. Le budget passe de 1,8% à 1,9%. Oui, mais alors ça, tu vois, ça veut dire que 78% des salariés de l'entreprise sont écartés de l'augmentation collective et donc ne sont pas assurés d'avoir la moindre augmentation. Et du coup, pour les promos et la reconnaissance des salariés, on en est où? Alors là, c'est un budget fourre-tout. On le dénonce. Dedans, il y a les promotions, il y a les mobilités, il y a le parcours professionnel. Le budget passe de 0,2% à 0,3%. C'est largement insuffisant quand on sait qu'il y a 20 000 salariés qui sont en attente de promotion depuis plus de 10 ans. Eh bien, et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, au moins ça avance un peu? Non, on reste sur un budget équivalent à 1,5 million d'euros pour les corrections salariales. Pour la direction, on a le sentiment qu'il n'y a plus de problème d'égalité entre les femmes et les hommes dans notre entreprise. Très bien. Ce qui est très loin de la réalité. Donc on voit bien que toutes ces mesures sont largement insuffisantes, ne correspondent en aucun cas aux demandes, aux exigences des salariés. Il va donc falloir se mobiliser. La CGT va vous faire des propositions.